Salut les petits. Alors aujourd'hui on est dans le nord de Bizerte en partant vers l'Algérie et on va avec une équipe de sacrés chasseurs. Il y a Ahmed et... Ah, j'ai perdu ton nom, ton prénom. Kango. Ah, Kango, voilà. Et Aymen. Et on va pêcher, vous voyez là, une superbe zone qui s'appelle Cap comment ça s'appelle Cap Negro, c'est ça? Maison de paradis. La maison du paradis. Bon voilà, c'est beaucoup plus joli, la maison du paradis. On va aller pêcher là et on va essayer de trouver un peu de poisson. Parce qu'ils me font bosser. Ça fait une semaine que je suis là, quasiment je bosse. Et là, c'est enfin la détente avec les champions. Et je vais vous faire une petite interview des champions. Alors Ahmed, ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Alors toi, tu es un grand champion de Tunisie. Merci. Tu pêches profond? Oui. Jusqu'à quelle profondeur? Je crois j'ai dépassé les 40 mètres. Ouh là 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 là. Et donc tu pêches tout sauf les mérous parce que les mérous sont interdits en Tunisie. Oui. Et voilà, donc tu pêches les badèches, les sards, les delphines, corbes, les céréales. les cérioles et tout ça. Ah, Et les sèches aussi. ah ouais, mais bon, tout le monde me parle des sèches de Bizerte, je n'ai pas encore vu la couleur. Et donc on mettra le lien de ta chaîne YouTube dans les commentaires Merci. pour pouvoir que les Français puissent profiter de ton expérience et de tes vidéos qui sont magnifiques. Merci beaucoup Stéphane. De rien, avec grand plaisir. Et là-bas, on voit le lieu qu'ils appellent la Maison du Paradis. Et alors, on a notre grand champion à côté, là, qui s'appelle Ahmed, qui est, donc, que vous connaissez, puisque c'est lui qui tient le magasin Sargo. Hein? Et toi aussi, tu es un grand champion depuis des années. Hein? Tu pêches profond aussi? Non, maximum 20 mètres. Maximum 20 mètres. Oui. Mais tu pêches beaucoup de poissons. Hein? Ouais, oui, je sais. Hein? Et bientôt, peut-être tu auras une combinaison d'entis sur le dos, non? Oui. Hein? Et ensuite le troisième, alors toi ton prénom c'est Mohamed Kango. Mohamed Kango, c'est quasiment imprononçable ça. Et toi tu distribues Dessau, c'est ça? Tu représentes Dessau ici, c'est ça non? Ouais. Un peu, hein? Voilà. Ouais, un peu, voilà. Voilà. Et Aymen, notre propriétaire de Sargo et ami, qui nous amène dans ce paradis là où on va pêcher. Allez, j'espère qu'on va pouvoir faire de belles images. Et voilà, on va partir à 5 pour pêcher avec la barque. Salut. Prêt, motivé. 5 dans la barque. Ouais, bon, oui. Les gars, j'ai eu le malheur de demander où il était le moteur. Et en fait, il n'y a pas de moteur. On part à la rame. Oui, vous avez bien entendu. On part à 5 chasseurs. Plus le gars qui j'arrive même plus à parler tellement ça me fait rire. On part à la rame. Non mais... Antoine Taravana, mon ami Etchegren, CCA, c'est ça l'Afrique, hein, ou mon ami Jeannot de Guinée, CCA. Allez Ahmed, pousse, pousse. Allez, pousse, et de la force, que la force soit avec toi. Allez. Non? Je descends moi aussi? On va y arriver. Alors ça c'est quand même énorme. Hein. On va pêcher à la rame. Ça, j'ai pêché à la voile déjà quand je suis parti à Madagascar. Mais à la rame, c'est... Là ça c'est rare quand même. Hein. Et il y en a, ils sont même partis à pied là-bas pour qu'on ne soit pas trop nombreux. Allez, on va récupérer les chèvres. Ah non, pas les chèvres. On va récupérer nos équipiers. C'est pas les chèvres qu'on récupère. Ah, ils ont les chiens aussi qui surveillent. Hein. Et ça y est, on récupère les chèvres. On récupère les chèvres. Ouais. Ouais, comme tunisien. Et Ahmed, la prochaine fois, le semi-rigide. Hein. Pas la barque manuelle.
Ah, cette fois-ci, on me donne un vrai fusil. Ça me donne un vrai fusil. Heureusement que Marco il me donne un vrai fusil. Hein. Heureusement, hein, parce que là, hein, c'est... je dis merci à Marco, merci à Ahmed. Pas merci à Ahmed. La grande difficulté quand vous chassez sur une zone que vous ne connaissez pas, et surtout en hiver, ben, c'est que vous vous retrouvez de suite sur des postes qui ne sont pas obligatoirement les bons postes de pêche. Là, en l'occurrence, dès mes premières apnées, je me rends vite compte que c'est le désert total. J'ai l'impression d'être de l'autre côté de la Méditerranée chez nous. Vous voyez, il n'y a pas de girelle, il n'y a pas de saran, il n'y a rien, il n'y a aucun poisson qui nage. C'est le désert total. C'est vrai que ce n'est pas du tout encourageant dès le départ. Il ne se passe rien. On voit bien que c'est une zone qui est morte. Donc il faut remonter et aller chercher de nouvelles zones. Heureusement, j'ai des compagnons qui maîtrisent un peu mieux la zone que moi. Mais vous allez voir que même pour les pêcheurs locaux, c'est pas si facile que ça. Il y a des difficultés, même pour eux. En fait, la Tunisie, comme la Méditerranée entière, hein, a des grosses difficultés en hiver. Le poisson disparaît. Et c'est compliqué, mais vraiment compliqué d'arriver à trouver le poisson. Là, je suis Ahmed. Je vous rappelle que vous trouverez sur les commentaires le lien de sa chaîne YouTube, qui est absolument magnifique. Voilà, il se pose au fond. C'est un très très bon chasseur. Hein. Mais c'est pareil, il est sur une zone qui est vide. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Quand la zone est vide, elle est vide. Vous pouvez être le meilleur apnéiste, vous pouvez être le meilleur chasseur qui soit. Si la zone est vide, elle est vide. C'est comme ça. Alors on en profite pour faire quelques images. Vous l'avez entendu faire ces appels? Comme je vois que de toute façon c'est désert, ben j'en profite pour pouvoir faire quelques rotations autour de lui, de façon à pouvoir immortaliser notre rencontre. C'est des belles images, j'aime bien voir les chasseurs en position comme ça, avec leur matériel. Ça permet vraiment de comprendre un peu les positionnements. Bien sûr, un peu plus loin, il trouvera une petite lasagne, enfin, ce qu'on appelle nous les lasagnes en Méditerranée, c'est un labre merle, mais tacheté de rouge, de vert et de rouge, qu'il tirera. Ma foi, c'est toujours un poisson. On se fait plaisir comme ça avec quelques poissons en hiver, hein, c'est nécessaire, parce que sinon, tout est compliqué. Mais c'est toujours le plaisir de partager. Ah, une belle lasagne. Ouais, c'est bien, bravo. Champion, en hiver, hein, c'est pas évident de faire le poisson. Hein. Mais c'est très très difficile. L'eau est à 12 degrés. Et le poisson n'est vraiment pas là. C'est très compliqué de faire du poisson. Comme quoi, on s'imagine la Tunisie, mais c'est vraiment les mecs qui pêchent beaucoup là, c'est des champions parce que c'est très compliqué. On va voir si Ahmed arrive à tirer les dentis. Mais j'ai trouvé les dentis quand même. Mais vous allez voir, c'est compliqué là encore une fois. Quelques dentis qui traînaient sur une zone qui retenait la vie. Vous voyez, on voit que là, il y a de la castagnole, il y a de la vie. Les castagnols, c'est des petits poissons noirs que vous voyez là, qu'on appelle de la mange. Et en fait, par endroits, sur quelques zones comme ça, on arrive à retrouver la vie qui est serrée, bloquée. Et hop, vous voyez, tac, on voit de suite que les poissons ont réagi. Il se passe quelque chose. Et je les vois là-bas en limite de visibilité. Vous les verrez peut-être pas sur la vidéo, mais en limite de visibilité. Et vous voyez, les poissons sont en train de se regrouper. On sent que les dentis sont en train d'arriver. Malheureusement, impossible pour moi de les faire approcher. Impossible. Ils ne veulent rien savoir. Bon, on essaye là depuis un moment, on s'escrime parce que... Bon, il y a un mérou, mais on peut pas le tirer parce que c'est interdit en Tunisie. Et surtout, j'ai vu les dentis 2 fois d'affilée. Mais on n'arrive pas à les faire rentrer, ils sont à la limite de visibilité, on ne les verra même pas sur la vidéo. Et on n'arrive pas à les faire rentrer, c'est impossible à les faire rentrer. Allez, vas-y, toi qui es fort, tu le tires. Hein. Tu as vu quand j'ai le sens de la pierre, moi j'ai trouvé le poisson. Hein. Fais attention avec le courant, parce qu'on a tendance à dériver comme ça. Hein. Allez, c'est au tour d'Ahmed. Il est plus jeune et plus fort que moi. Il a une apnée beaucoup plus importante. Donc, j'espère qu'il va pouvoir les faire rentrer.
Vous allez voir, il va les faire rentrer. Malheureusement, là aussi, difficilement. Et le poisson ne sera pas à portée de tir comme on l'aurait souhaité. Mais je vous ai laissé la vidéo par plaisir. Vous voyez, comme ça vous permet de voir comment il va se positionner sur le fond. Donc l'avantage, c'est que contrairement à moi, il avait trouvé un poste qui était mieux encaissé. Vous voyez, on voit de nouveau les castagnoles qui réagissent. Voilà. On les voit qu'elles sont tapies au fond. Vous voyez, quand elles sont comme ça, c'est que les dentis sont là. Sinon, elles seraient très en l'air. Et on voit le denti qui rentre, on voit le denti, hop, il tourne. Mais il est très loin, très loin, très loin. Il a à peine eu le temps de le distinguer. Là, pam, on revoit. Alors, il va essayer de se cacher un peu plus, de façon à pouvoir être complètement dissimulé. Là, on voit les castagnols encore qui réagissent. Un sard. Mais c'est pas ce qu'il attend. Il attend les dentis qui sont au fond. Vous voyez, encore un autre sard qui sort des roches. Les dentis sont là, loin. Il se cache le mieux qu'il peut. Il essaye de rejoindre le poste pour pouvoir arriver à les faire venir. Peut-être un poste qu'il aurait dû prendre d'entrée d'ailleurs. Et là, on voit les castagnols qui vont à droite, qui vont à gauche au fur et à mesure des mouvements des dentis. Mais les dentis sont quasiment impossibles à faire rentrer. Ils sont à la limite de visibilité. On les voit passer là. On voit un beau papier là de 4-5 kilos qui passe loin, mais rien à faire. Ils ont décidé de ne pas rentrer. Et quand c'est comme ça, on peut être le meilleur chasseur du monde, il n'y a rien à faire. S'il a décidé de ne pas venir, eh bien il ne vient pas. Et il ne vous reste plus qu'à remonter malheureusement. Il y a des bons roches ici. Je décide de passer en chasse à trous, là où je suis le plus performant. D'ailleurs, vous pouvez voir maintenant le nouveau mimétisme de la combinaison Dentist Spearfishing Anaconda. Hein, c'est la version V3, on va vous en parler début mars, puisqu'on va fabriquer les combinaisons, vous le savez, en France, dans notre atelier. Vous aurez l'occasion de voir des vidéos à ce sujet-là. Et en me baladant dans les failles, de belles failles, hein, jolies, j'aperçois un mérou. Vous le voyez posé sur la pierre là. Je le vise mais je ne le tire pas puisque les mérous sont interdits. Hein. Hop, et il rentre dans sa pierre. Bon, c'est un petit mérou. Hein. De toute façon, je ne l'aurais jamais tiré. Mais de toute façon, ils sont interdits. Hop, on l'a vu virevolter là. Mais ils sont interdits en Tunisie. Donc de toute façon, on ne peut rien faire. Et je redescends un peu plus loin. Et là, vous allez voir, voilà, je tombe sur une pierre. Vous voyez les sards. Vous voyez le corbe qui rentre sous la pierre. De nouveau des sards à droite. Je les surveille, ils sont gros. Hein. Là, je vois encore un mérou sous la feuille et un autre qui part là-bas au loin, un beau spécimen, 6-7 kilos. Et là, de nouveau des sards derrière moi. Et quand je suis comme ça, ben, j'avoue que j'ai du mal à choisir mes prises. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a les mérous, il y a les corbes, il y a les sards. Les mérous sont interdits. J'ai un beau sard qui rentre, là, magnifique sard qui rentre. Il est beau, mais je vois les corbes à l'orée du trou, là. Donc, je sais pas, j'hésite. Le sard est joli, mais non, je décide de pas tirer. Et je remonte, sans avoir tiré aucun poisson. J'ai peut-être été un peu gourmand, j'aurais dû tirer un sard parce que ça, c'était pas une bonne réaction. Des fois, il faut savoir prendre le poisson quand il est là. Ouais, écoute, j'ai vu 2 mérous, dont un qui fait 4-5 kilos, je l'ai filmé. Et j'avais plein de sards autour de moi, j'ai pas tiré les sards parce qu'il y avait 2 mérous, il y avait des corbes. Mais je retrouve pas la pierre. J'ai ramené la bouée, mais je retrouve pas la pierre. En fait, j'ai perdu la pierre, depuis tout à l'heure je la cherche et je la retrouve pas. Il y avait 2 mérous, il y avait des corbes, il y avait des sards et je l'ai perdu et je comprends pas pourquoi. Je mettrai presque 1 heure à retrouver la pierre avec Ahmed. Et je lui ai emprunté sa lampe pour essayer d'aller tirer les corbes. Je rappelle que la lampe est autorisée en Tunisie. Et j'aimerais bien faire un joli corbe, puisque en Méditerranée, chez nous, ils sont interdits, mais en Tunisie, ils sont autorisés. Donc j'avais envie d'en tirer un. Je retrouve enfin ma pierre. Et je me dis, ben, avec ma lampe, je vais peut-être essayer de trouver les corbes. Et là, bien sûr, je tombe sur le mérou, hein, un magnifique mérou. Bah, j'ai failli faire une bêtise, mais je n'ai pas tiré, c'est bien. C'est important. Mais les corbes avaient disparu. J'ai retrouvé la pierre, Ahmed. Je me reventile au-dessus de la pierre. Pas mal le nouveau camouflage de l'anaconda. Hein. Elle est belle. Hein. Celle-là, je pense qu'on l'a bien travaillée.
Elle est magnifique. Allez, je bascule mon canard. Je descends. Ahmed me suit. Et là, immédiatement, je tombe face à une petite badèche. Alors bon, bien sûr, hors de question de la tirer. Pour moi, elle est beaucoup trop petite. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est sa curiosité. Regardez. Elle est là, devant moi. Elle bouge pas. Elle me regarde. Hop, elle part. Je redescends vers la pierre. J'ai toujours dans l'intention de voir les mérous. Et on passe sur la caméra où je vais rentrer à l'intérieur carrément. Voilà. Je rentre dans la pierre. Bien sûr, j'ai récupéré la lampe d'Ahmed. Et je suis en train de contrôler la pierre à l'intérieur. J'ai toujours l'intention de faire les corbes. Hein. Malheureusement, c'est des poissons qui sont très compliqués. Et surtout, la pierre est très très difficile. Et il y a de multiples cavités dans tous les sens qui nous empêchent totalement de pouvoir trouver le poisson. C'est dommage parce que vraiment sur la première apnée, j'aurais pas dû être aussi gourmand et ne pas tirer. J'aurais dû vraiment chercher tirer les poissons qui étaient à l'orée du trou. Vraiment, j'ai fait une erreur de débutant. Mais bon, c'est comme ça. Quand on ne connaît pas la zone, c'est souvent ce qui arrive. C'est pas évident. Et je ressors de la pierre sans avoir trouvé le poisson, malheureusement. C'est comme ça. Souvent, il faut prendre l'opportunité dès qu'elle se présente. C'est-à-dire, dès que vous voyez le poisson, il faut prendre le poisson. Parce qu'après, ben voilà, on se retrouve dans des conditions comme ça où le poisson a eu le temps de se cacher et où on ne le voit plus. Bon, je l'ai pas trouvé. Allez, on va rentrer vers le bord. En rentrant tranquillement, on continuera les agachons et on arrivera quand même à voir quelques poissons. Alors, c'est quelques sards. Mais bon, il y a des moments, il ne faut pas faire les difficiles. Hein, quand c'est l'hiver comme ça et que le poisson n'est pas présent. Je suis sûr qu'on va au même endroit en plein été. Ça ne serait pas du tout la même faune que l'on rencontrerait. Mais bon, l'hiver, c'est comme ça, c'est difficile. Voilà, donc un premier sard de prix et on remonte tranquillement sur ces fonds sableux. C'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui font plaisir parce qu'on pourra les partager entre amis. Et c'est ça qui compte. Et là encore, derrière une roche, pareil. Vous allez voir, les sards vont sortir de la pierre. Toujours les appels qui permettent de faire venir le poisson, bien sûr. On appelle à répétition, hein, à multiples répétitions. Et ça attire le poisson. Si on est bien caché, ça attire le poisson. Donc ces bruits de gorge, hein, en fait, on bloque la langue sur le haut du palais et on expulse l'air des poumons. Et ça crée ce bruit, clac, voilà, vous l'avez entendu encore une fois. Ce bruit sourd qui permet d'intriguer les sards et de les faire sortir. Voilà. On a vu tous les sards sortir après les appels de la pierre, vous avez vu. Voilà. Et là, Ahmed, pam, il a tiré un joli sard. Et on remonte tranquillement, doucement, avec le poisson. Une petite murène qui glisse entre les pierres, et aucune hésitation. Hein. Il les mange là-bas, donc je la prends immédiatement. Malheureusement, j'étais en fin de pêche et ma caméra va s'arrêter. Vous ne pourrez pas voir le combat pour pouvoir la sortir, malheureusement. Un peu plus loin, je distingue une pieuvre au fond du sable, comme ça. Elle est noire, vous avez vu comme elle est belle comme ça sur le sable. C'est rare de les trouver comme ça. Et là, hop, je l'attrape d'un coup sec. Ahmed me filme, heureusement, puisque ma caméra s'arrêtera juste après, puisque j'ai plus de batterie. Mais ça, c'est une belle pieuvre, un beau poulpe magnifique que l'on prendra sur un banc de sable, ce qui est assez rare hein, de voir ça. Et là aussi, on les attrapera parce que je peux vous dire qu'ils ont une méthode pour cuisiner les poulpes en Tunisie. C'est absolument spectaculaire. Je me suis régalé au plus haut point. Et un peu plus loin, on en trouvera encore une autre sur une pierre ce coup-ci. Alors vous voyez, il faut être très très rapide. Vous vous approchez du poulpe et hop, il faut le saisir d'un coup sec, un peu comme un faucon qui fonce sur sa proie. Et voilà, et encore un autre poulpe que l'on mangera avec un immense plaisir, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment un régal. Vraiment un régal. La deuxième. Voilà, et une belle pêche au final quand même, hein, puisqu'on fera une zazagne, 2 sards, une murène, 2 poulpes. Nous les vieux, on fait encore du poisson. Les jeunes ils sont partis 0 walou. Mais nous on a fait du poisson. Ouais. Allez Ahmed, montre-nous comment on tue les poulpes. Dédicace pour mon ami Kangou. Ah, il tue le poulpe comme ça. Ah là 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 là. Ahmed, Ouais. on s'est régalé. C'était bien. C'était top.
Alors, on n'a pas vu beaucoup de poissons, on a vu beaucoup de mérous, on n'a pas pu les tirer, hein, parce que c'est interdit. Les dentés, mais Les dentis, malheureusement, voilà, il a été trop gourmand, il n'a pas voulu tirer le petit et il n'a pas tiré les gros. Et nous les vieux, on a été meilleurs que les autres. Hein. Ouais. Enfin, toi tu n'es pas vieux, mais moi oui. Allez, montre le poisson qu'on a attrapé. Allez. C'est une petite pêche d'hiver, hein, difficile. Hein. Mais le problème c'est que si on avait tiré tous les mérous, on aurait fait une belle pêche, mais c'est interdit. Alors on a fait une belle pêche, voilà. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye. Alors l'avantage après la chasse en Tunisie, c'est qu'il y a le réconfort de la table. Alors poulpe, badèche, sard, poulet, calamar, carottes, les autres choses je sais pas ce que c'est, mais voilà. Allez, on me dit bye bye les petits, salut les petits, ciao.